Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 16 janvier 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi de vous présenter pour cette semaine. Je vais commencer votre tirage quotidien par l'usage de The Book of Answers, l'original, qui nous permettra d'avoir un petit conseil pour bien vivre et débuter cette journée. Je vais donc ouvrir de façon complètement aléatoire ce livre, et je choisis la page de gauche. Attention à ne pas trébucher en chemin. Alors ce message, il peut tout à fait nous parler de façon totalement banale, totalement stricte. Attention tout simplement à ne pas trébucher, à ne pas tomber, à ne pas glisser. En plus en ce moment c'est l'hiver, il fait bien froid, donc oui, il peut y avoir des endroits qui glissent. On vous demande de faire une petite attention à ça dans vos déplacements. On me parle de chemin. Donc bien sûr, le chemin, il peut être tout simplement matériel. Le chemin pour aller à l'école, au travail, le chemin qui vous permet de rejoindre un point A à un point B. Bon, le chemin, il peut être aussi beaucoup plus symbolique. Attention de ne pas tomber dans ton projet. Voilà, il y a peut-être un petit obstacle qui peut être annoncé pour aujourd'hui. Mais je le répète, et je l'ai également dit hier, des fois la voyance, c'est des choses toutes simples du quotidien. Bon, attention à pas glisser aujourd'hui. Allez, je vais battre le petit Lenormand prophétique en pensant bien à vous et à la date du jour. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous appréciez ce petit Lenormand prophétique. Vous m'avez demandé de le travailler en priorité, donc j'espère qu'il est à la hauteur de vos espérances. On a quelques cartes volontaires qui sont tombées. Je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous sommes devant notre vidéo. Décidément, le bouquet est une carte qui tombe très souvent en ce moment. Elle est tombée en coupe, donc aujourd'hui, hier, et je crois qu'elle était tombée en tirage hebdomadaire. Donc il y a eu de l'invitation, où il y en a. Voilà. Alors j'ai ici le fouet. Alors le fouet est aussi une carte que nous avons vue l'autre jour, et le fouet, c'est une carte qui me parle de désaccord, de dispute. Et j'ai ici le bouquet. Le bouquet, c'est une carte positive qui nous parle souvent d'une invitation, de l'amitié, et qui peut également nous parler de tous ces moments où on se réunit. Pour moi, il y a l'idée qu'on a pu se disputer avec un ami. J'utilise le passé car la carte du fouet est à gauche et la gauche c'est plutôt le passé. Donc pour moi, on s'est peut-être disputé avec un ami ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà, ça peut aussi, sans parler de dispute, me parler d'un désaccord ou de tension. Voilà, il y a quelque chose qui va pas dans la sphère amicale. Si ma mémoire est juste, on avait dit en tirage hebdomadaire que la journée du mardi serait teintée ou aurait pour sujet une dispute amicale. Ça peut être du coup le cas. On va regarder la coupe des énergies. Donc, j'ai le cavalier. Le cavalier, c'est la circulation. Alors ça peut être la circulation des gens, des idées, des paroles, des échanges. Ça peut être également la réception d'un message ou l'arrivée de quelqu'un. Le renard, deux interprétations, peut me parler du travail et d'une personne dont il faut se méfier. Le renard, ça peut être une carte positive comme une carte négative. L'ours, c'est une carte qui souvent parle d'argent, de matériel, de finances, mais aussi de gens qui exercent du pouvoir. Et j'ai ici la croix. Alors la croix, c'est une carte qui nous parle souvent d'un fardeau, qui nous parle également de responsabilité. Alors, on va regarder un petit peu toutes ces cartes et surtout les relier avec la coupe. Vous vous souvenez que la coupe nous parlait d'une dispute que je percevais plus dans le domaine amical. Pour moi, on peut avoir un message aujourd'hui. Alors ça peut être le message de cet ami avec lequel on est brouillé. Et il y a l'idée de se méfier. Peut-être, alors attention, je ne suis pas en train de dire méfiez-vous de votre ami, c'est un ennemi, non. Mais peut-être effectivement que cet ami peut vous envoyer un message en vous disant bon écoute, voilà, on s'est fâché, je vais faire des efforts. Bon, il y a l'idée peut-être de ne pas croire non plus tout ce qui est dit. Voilà, il y a un petit peu cette méfiance à avoir à l'égard du renard. J'ai l'idée quand même d'une personne qui veut affirmer un peu son autorité sur vous. C'est-à-dire que peut-être qu'il arrondit un petit peu les angles pour essayer de ne pas non plus être totalement disputée avec vous, mais en réalité, cette personne, elle est persuadée d'avoir raison, et c'est peut-être pour ça que ça avance pas, ce conflit amical, ou même que cette dispute, elle a été ici générée. Voilà. Il y a l'idée en tout cas que
Cette situation le fait souffrir et vous fait souffrir. Voilà, avec la croix. Pour moi, la croix, là, elle parle plus de ça, du fait que c'est peinant, aussi bien pour les deux parties. On peut aussi me parler, toujours en lien avec cette dispute amicale ou ce désaccord amical, cette tension, du fait qu'il y a eu une nouvelle personne qui a peut-être un petit peu joué les troubles faits dans votre relation amicale. Et effectivement, il y a l'idée que cette personne, faut un petit peu s'en méfier, qu'elle a une forme d'autorité. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez un ami, cet ami, eh bien, a un ou une nouvelle partenaire de vie qui vient de faire son arrivée. Alors ça peut être une arrivée ces derniers jours, semaines ou mois, hein, quelque chose d'assez récent. Et il y a l'idée que c'est une filoute ou un filou, cet ami, enfin ce nouveau compagnon ou compagne. Alors non pas dans le cadre du couple qu'il forme avec votre ami, mais plutôt dans l'idée que vous avez peut-être raison de vous en méfier. Vous avez l'impression que c'est pas honnête. Il y a quelque chose qui vous dérange, mais sans que vous ayez des preuves de ça. Et il y a l'idée qu'effectivement, cette personne, elle exerce une forme d'ascendance sur votre ami et peut-être que les cartes sont redistribuées. Et j'ai l'idée qu'effectivement, alors ça vous fait souffrir peut-être parce que vous avez peur pour votre ami ou pour la relation amicale. Voilà, vous vous méfiez, à mon sens, de cette nouvelle personne, peut-être parce que vous avez peur qu'elle brise l'amitié qui existe entre vous et votre ami. Voilà, je le perçois comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Bon, en tout cas, pour moi, il y a de l'échange aujourd'hui. Donc, coup de fil, texto, voilà, à mon avis, on ne va pas rester sur de la dispute, même si effectivement, ça peut rester uniquement à l'état de mots. En tout cas, il y a une volonté de se réconcilier, même si, bon, c'est pas magique. Allez, on va étaler le normand prophétique sur le tapis latéral. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 16 janvier 2024. Donc rappelez-vous, on fait attention où on met nos pieds. Et deuxièmement, peut-être une journée placée sous le signe des relations amicales un peu compliquées ces derniers temps. On verra si ça se confirme. Alors j'ai ici le mont. Le mont, c'est une carte qui nous parle d'obstacles, de retard, de difficultés. La carte est plutôt à gauche, donc ça ferait référence à des difficultés déjà passées. Pourquoi pas cette dispute, cette tension avec cet ami? C'est possible. On verra en recouvrant si ça ressort. J'ai ici la carte de la croix qui fait son retour alors que le jeu a été rebrassé. Bon, je rappelle que la croix, ça peut nous parler d'un fardeau, du fait d'avoir le cœur lourd. Ça peut nous parler aussi de notre tristesse, de notre souffrance à l'égard d'une situation compliquée et relatée par le mont. J'ai ici la carte de l'ours qui revient, elle aussi. Alors ça peut nous parler de nos finances, mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui a une forme d'autorité. Alors on va déjà interpréter ces 3 cartes initiales. Première interprétation, on peut me parler du fait que vous avez vécu des difficultés peut-être assez importante pour certains, comme une montagne, et que y a eu de la douleur, il y a eu quelque chose d'un petit peu lourd ici à supporter. Alors ça peut être concernant vos finances. Voilà, ça peut me parler de difficultés financières qui ont eu lieu, avec une souffrance vis-à-vis de ça. Peut-être qu'on a dû se priver, peut-être qu'on a été inquiet, peut-être aussi une souffrance budgétaire, on a dû faire des coupes dans notre budget assez conséquentes. Donc ça peut nous parler de ça déjà en premier point. On peut également me parler du fait qu'il y a eu des problèmes et que ces problèmes ont généré des souffrances par rapport à une autorité. Donc ça peut être par exemple, on a eu des difficultés avec notre hiérarchie. On a eu des difficultés avec quelqu'un qui incarne une forme d'autorité dans notre sphère amicale ou familiale. Un père, un grand-père, un oncle ou quelqu'un qui exerce une forme de patriarcat. Voilà, pas forcément parce qu'il y a un lien d'ascendance ou un rapport d'âge supérieur, mais tout simplement cette personne, elle incarne une forme d'autorité et ça peut être une personne aussi dans la sphère amicale qui a une forme un peu de pouvoir sur nous et voilà, on a de la souffrance par rapport à ça. Bon, on va tout de suite recouvrir. Alors j'ai le mont. Le mont parle de difficultés, parle clairement d'avoir des difficultés, des obstacles à franchir, comme cette montagne. Ça peut aussi nous parler de retard et du fait d'avoir un fardeau sur le dos. Il y a quelque chose qui nous pèse. Alors, la montagne, ça peut être effectivement des choses difficiles, comme des petites choses qui nous pèsent, mais qui alourdissent notre quotidien. Ça peut être les petits tracas de la vie. Vous vous rappelez, j'ai tenu un petit discours hier en me disant que la voyance, c'était aussi plein de petites choses du quotidien. J'ai le nuage. Bon.
Le nuage, c'est une carte qui nous parle de tracas, qui nous parle de confusion, de manque de clarté, comme si on n'arrivait pas à voir ce qu'il y a derrière la montagne, justement. Alors ce qui est assez intéressant pour moi ici, c'est qu'on me parle toujours du passé. Alors ça peut être un passé récent ou plus ou moins lointain, mais il y a eu de la difficulté et peut-être qu'encore aujourd'hui, on sent qu'on n'a pas totalement dépassé la montagne. Pour moi, vous êtes en train de la gravir, cette montagne, mais on n'est pas encore au bout du bout. Voilà, il y a encore des petits doutes. Alors ça peut me parler des finances, ça peut me parler aussi d'une relation de conflit. Voilà, il y a eu de la difficulté. On commence à entrevoir, on va dire, le bout du tunnel, mais on est encore un peu dans le tunnel. Voilà. Donc je le répète, ça peut être par rapport aux finances, par rapport à des conflits avec la hiérarchie, ou par rapport à une personne qui incarne une forme d'autorité dans notre vie privée. Bon, j'ai ici l'arbre. Alors l'arbre, c'est une carte qui me parle de notre bien-être. Donc on peut ici me dire qu'on ne s'est pas senti bien par rapport à ces situations. Peut-être qu'on a eu du stress, qu'on a mal dormi, qu'on ne s'est pas senti à l'aise, bien dans notre peau. Ça peut aussi me parler d'avoir eu des difficultés avec une personne de notre famille. Auquel cas, effectivement, on peut nous parler d'un homme, père, grand-père, oncle, voilà, quelqu'un qui incarne une forme d'autorité ou des difficultés par rapport à un héritage, voilà, quelque chose comme ça, ou par rapport à une difficulté familiale. Ça nous a alourdi le cœur. J'ai ici la maison, bon, ça se confirme un petit peu. La maison, ça a deux sens. C'est soit le foyer, les gens avec lesquels on vit, auquel cas on nous parle de la sphère familiale très très rapprochée, mais ça peut être aussi toutes les questions immobilières, les chantiers, les travaux dans une maison. Voilà, ça a vraiment deux significations ici. Alors, je vais vous refaire ici cet ensemble qui parle plutôt du passé, même si ça peut avoir des réminiscences pour cette journée du mardi. Bon, on parle du fait d'avoir vécu des difficultés, des obstacles, des problèmes, pourquoi pas par rapport à notre famille. On a eu des difficultés à l'intérieur de la maison, entre nous, on s'est peut-être énormément chamaillé, disputé, les nuages, ça peut nous parler de ça, ou alors il y a eu un climat d'inquiétude dans notre maison. Peut-être qu'on s'est inquiété pour le travail de son partenaire, peut-être qu'on s'est inquiété par rapport à nos enfants. Voilà, et ça nuit à notre bien-être, pourquoi pas même à notre santé, et on s'est senti un petit peu mal. Ça peut également, deuxième interprétation, me parler de difficultés par rapport à la maison dans le sens immobilier du terme. Difficultés pour acheter, vendre, difficultés par rapport à un chantier, difficultés parce qu'on a découvert une malfaçon dans notre maison et que clairement, c'était pas prévu. Là encore, on nous parle du fait que ça a pu peser sur notre morale, sur notre bien-être, susciter des inquiétudes. Voilà, les inquiétudes peuvent encore être là, mais on commence à percevoir qu'on est en train de s'en sortir. Voilà un petit peu les interprétations pour moi de tout ceci. Ça peut aussi me parler de difficultés par rapport à la vente d'un bien familial, donc dans des questions d'héritage. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui déstabilise la maisonnée, la famille. Alors j'ai ici la croix. La croix, je le répète, c'est une carte qui nous parle d'un fardeau, d'être triste, d'avoir un petit peu de la douleur, de la souffrance. Voilà, ça peut aussi me parler d'avoir trop de responsabilités, de porter sa croix, si je puis dire. Donc peut-être effectivement que toutes ces difficultés, alors plutôt familiales ou immobilières, ou pourquoi pas un petit peu financières, pèsent lourd sur nous. Voilà, c'est notre fardeau. Peut-être que c'est nous aussi qui gérons. J'ai l'idée ici que peut-être qu'à la maison, on gère énormément de choses. On doit gérer la maison, les courses, les enfants, le quotidien. Peut-être aussi que c'est nous qui apportons, on va dire, les revenus les plus importants dans la maison. Donc, on compte sur nous. Voilà, il y a l'idée que ça commence à faire lourd un petit peu sur nos épaules. Alors j'ai ici le balai. Alors le balai, c'est une carte bonus, elle n'est pas forcément dans tous les petits Lenormand, et c'est une carte positive, elle dit qu'on se débarrasse. Pour moi, alors, il y a plusieurs choses. Je vous l'ai dit, la voyance, c'est aussi du quotidien. Bon, le balai, la maison, on n'est pas à l'abri d'une journée où on va faire un gros coup de ménage, un gros coup de vide, et ça va vous faire du bien. Voilà. Il y a l'idée qu'on purifie un petit peu l'air, l'atmosphère. Alors, ça peut être du petit ménage au quotidien, surtout si on s'est laissé un petit peu envahir par du désordre. Voilà. Il y a l'idée d'une purification à l'intérieur de la maison ou de mettre un gros coup de balai. Par exemple, on va sur notre chantier, on a du bricolage à faire dans la maison, on s'y lance et ça va nous faire énormément de bien.
On fait un nettoyage, voilà. Il y a également cette idée un petit peu de mettre les choses à jour. On a dit que vous portez peut-être un fardeau, vous avez l'impression d'avoir une charge mentale énorme dans tout ce qui touche la maison, le foyer. Peut-être que vous allez tout simplement vous poser et puis, faire un petit coup de ménage. Donc peut-être pas un ménage au sens strict du terme, mais voilà, vous dire, bon, effectivement, là, j'ai 1001 choses à faire, mais je vais prioriser. Donc là, l'essentiel, c'est commencer par ça, et puis ça, je verrai plus tard. Voilà, vous faites le tri, le ménage entre ce qui est indispensable de faire et ce qui peut franchement attendre. On repriorise. Ça peut être aussi le coup de balai. Me parlait du fait de faire un point. On fait un point sur ses comptes. On se décide à faire des super menus pour arrêter de se prendre la tête toutes les semaines à se dire qu'est-ce qu'on va se manger. On décide de faire un point sur ses comptes. Voilà, c'est un peu, je fais du ménage, je fais du tri pour y voir plus clair. Voilà, c'est pour moi en tout cas comme ça que je le perçois. Alors j'ai ici le papillon, une autre carte bonus qui me parle de changement, de transformation, d'évolution positive. Donc vraiment, j'ai l'idée que tout ce que vous allez mettre en œuvre aujourd'hui pour alléger votre tâche ménagère, domestique, votre charge mentale, va aller dans le sens de quelque chose de beaucoup plus allégeant. On voit que vous avez un petit peu les épaules lourdes là, de toutes ces contrariétés et du fait d'avoir l'impression que c'est vous qui gérez tout. J'ai l'anneau, très jolie carte. L'anneau, c'est une carte qui me parle d'alliance. Alors l'anneau, c'est une carte qui peut nous parler d'un contrat, qui peut nous parler bien sûr dans le monde sentimental d'un mariage, d'un engagement de fiançailles, mais ça peut être aussi une carte de collaboration, de partenariat dans un domaine beaucoup plus matériel. Alors j'ai plein d'idées là qui me viennent un petit peu dans la tête et je vais vous refaire cet ensemble central dans cette journée. Alors on me parle du fait que vous avez l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules. Vous avez beaucoup de responsabilités, notamment dans tout ce qui touche le foyer. Peut-être que c'est vous qui gérez essentiellement les tâches domestiques, la gestion des courses, des enfants, la cuisine, voilà, ces trucs du quotidien mais qui finissent par peser lourd. Alors on me parle d'une journée où potentiellement on va pouvoir se retrousser les manches et faire un grand ménage réel, surtout si la maison a été un petit peu encombrée, on voit les nuages là, donc peut-être effectivement que vous vous êtes laissé aller à un débordement ou qu'il y a une pièce qui nécessite vraiment que vous y mettiez, que vous avez pris du retard dans des travaux. Bon, en tout cas, il y a un coup d'énergie, un reboost qui semble être engagé pour cette journée. On me parle également du fait qu'un changement est à l'œuvre, mais positif, et que vous allez vous associer. Alors pour moi, vous pouvez tout à fait associer justement et savoir compter sur le soutien de vos proches, partenaires et enfants, qui peut-être vont vous donner un coup de main dans cet allègement de la charge mentale, mais ça peut être aussi faire appel à une entreprise, faire appel à une personne pour par exemple faire les devoirs aux enfants, sortir les animaux, voilà. Ça peut être ça aussi, signer un contrat pour vous alléger. Alors on veut regarder du côté de l'ours. L'ours, c'est soit les finances, soit le côté un peu hiérarchique d'une personne, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Et j'ai ici les poissons. Les poissons, c'est une carte qui nous parle de finances. Donc clairement, ours plus poisson, on est à fond dans les finances. On va voir en recouvrant. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment plein de thématiques différentes qui ressortent. J'ai l'homme. L'homme, c'est une carte qui peut me parler de vous, mon consultant masculin, ou d'un homme qui est dans votre vie et qui est probablement déjà installé. Ça peut être un père, un mari, ça peut être un frère, un fils, un meilleur ami, mais ça peut être aussi un associé, un partenaire, un collègue, un chef. Pour moi, alors, il y a deux interprétations. Soit on part du principe que l'homme c'est vous, et on me parle effectivement de perspectives financières. On va voir en recouvrant une dernière fois ce qu'il y a à attendre là-dedans. J'ai également, alors pourquoi pas l'idée qu'on prend en main un petit peu ses finances, qu'on soit un homme ou une femme, voilà. Ça peut être ça aussi, ce coup de balai, on l'avait dit, faire le point sur ses comptes, sur ses factures. Voilà, on peut peut-être reprendre en main un petit peu le budget. Et puis si l'homme c'est pas vous, ça peut être un proche ou un moins proche. Il y a l'idée effectivement d'un homme alors, qui a une forme d'autorité et avec lequel, pour moi, il y a un lien hiérarchique. Est-ce que ça me parle ici d'un chef, d'un conflit d'argent ? Je ne sais pas, on va voir. Bon, j'ai la lettre. Bon, la lettre, c'est la nouvelle. La lettre, c'est forcément le fait de recevoir un message. Alors, ça peut être un message par lettre, mais ça peut être aussi un mail, un texto, un coup de fil ou une personne qui vient en personne, justement, vous dire les choses. C'est une carte de communication. Et puis, c'est une carte avec l'idée d'écrit. Donc, tout ce qui est lettres, documents, paperasse, factures, etc. Sont particulièrement ici mises en avant. Alors, il y a plein d'interprétations qui me viennent un petit peu à l'esprit. Je vais essayer de vous donner des exemples. Pour moi, on aborde une toute autre problématique ici avec en centre les finances. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on peut avoir des nouvelles. Alors,
pourquoi pas émanant d'un homme et pourquoi pas justement d'un patron, d'une forme de hiérarchie par rapport à des questions d'argent. Est-ce qu'on va vous parler de votre prime? Est-ce qu'on va vous proposer un nouveau poste financier? Je ne perçois rien de négatif. Là, pour l'instant, c'est ni positif ni négatif, de la nouvelle par rapport à de l'argent autour d'un homme et qui peut être un chef ou une supériorité hiérarchique. Ça peut aussi me parler de nouvelles par rapport à un conflit d'argent ou à de l'argent autour d'un homme, pourquoi pas un héritage émanant d'un père, d'un grand-père, ce genre de choses. Si on n'est pas du tout là-dedans, on peut me parler également du fait de reprendre un petit peu en main ses factures, ses comptes, faire le tri. Voilà, il y a peut-être eu de la confusion, peut-être qu'on se rend compte qu'on a oublié de payer quelque chose. Voilà, pour moi, on est aussi là-dedans dans le ménage, dans le tri de tout ce qui est papier, paperasse et teinté de questions un petit peu financières. Voilà, c'est peut-être aussi une bonne journée pour un petit peu voir combien on dépense chez tel assureur, etc. et peut-être de faire des comparatifs. On voit que vous avez envie de reprendre les choses financières en main et pourquoi pas de faire des économies. Je vais reprendre cette journée du mardi, une journée riche parce qu'on a abordé quand même 3 problématiques différentes. La problématique amicale, alors plutôt en couple, où on avait parlé d'un conflit amical, alors qui est sûrement déjà installé et qui, va, à mon sens, un petit peu s'arranger. Il y a de la communication dans l'air, même si ça va pas non plus être flagrant, ou au sujet d'une nouvelle personne qui intervient dans la vie de cet ami et vous sentez pas du tout les choses heureuses. On me parle également du domaine de la maison, auquel cas on me dit qu'il y a eu pas mal de nuages sur votre foyer ces derniers temps ou concernant vos questions immobilières, des travaux dans la maison, des imprévus, des chantiers qui avancent pas. Ça a pu vous perturber ces derniers temps. On me parle du fait que certes, les choses avancent. Alors c'est peut-être pas encore la solution miracle, on n'est pas totalement sorti du tunnel, mais les choses commencent petit à petit à s'apaiser. On me voit en tout cas que tout ça pèse lourd sur vos épaules. On me parle ici de charge mentale, du fait que vous gérez beaucoup de choses et peut-être même que c'est vous qui assurez l'essentiel des revenus de votre maison et que vous avez un petit peu envie de mettre un petit coup de neuf et de purification là-dedans. Peut-être une journée où on va s'atteler au ménage, au tri, au rangement et n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'a priori, on sera complètement aidé et bien justement dans cette demande d'aide ou pourquoi pas faire appel à une entreprise pour vous délester de certaines charges domestiques qui pèsent un petit peu sur votre dos. On me parle également alors de la réception de nouvelles concernant de l'argent, concernant un patriarche, une personne un peu autoritaire, pourquoi pas au sujet de questions d'argent. Et ou le fait de faire des tris dans les factures, dans la documentation, là encore en lien avec l'argent. On peut recevoir aujourd'hui une lettre du type facture adressée à vous, mon consultant, ou adressé à votre partenaire de vie. Alors ça peut aussi être une amende. C'est vrai que tout ce qui est lettres, poisson, ours, oui, ça peut être une nouvelle venant de l'administration. Alors je perçois pas de choses très négatives, mais oui, ça peut être une facture qu'on a oublié de payer, une relance, une contravention, comme une bonne nouvelle aussi. Là, la lettre, elle ne nous dit pas que c'est négatif ou positif, elle nous dit juste que ça a trait avec de l'argent et avec une personne masculine ou incarnant une forme d'autorité hiérarchique ou une autorité du type gouvernement. Voilà ma consultante, mon consultant. Décidément, on a vraiment des problématiques très variées pour ce tirage, mais également pour le tirage hebdomadaire. Je l'avais souligné qu'il y avait un petit peu un tutti frutti. Allez, je vais sélectionner le petit oracle que je vais interprété, décidément, c'est le petit oracle des heures miroirs, nous l'avons déjà utilisé hier, le revoilà aujourd'hui, c'est le hasard. Allez, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une petite piste supplémentaire. Quant à ce tirage à la fois amical, à la fois domestique et à la fois financier. Vous vous rappelez du conseil du jour, on fait attention où on met les pieds, on peut glisser aujourd'hui. Glisser, tomber. Ça prend son temps, comme s'il y avait des choses qu'on avait un peu laissées en suspens. Allez, 13h31, tends l'oreille. Bon, on va peut-être entendre des choses aujourd'hui. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne du courage pour vivre plus sereinement. Entends mes messages. Surmonte le stress du quotidien. Alors pour moi, les messages font référence à la carte de la lettre. Oui, on peut recevoir des messages plutôt oraux, donc pourquoi pas un message vocal, pourquoi pas un coup de fil, pourquoi pas une personne qui vient nous parler.
le vecteur oral semble être le vecteur de communication privilégié. On vous demande de bien écouter ce qu'on va vous dire. Voilà, peut-être qu'on va vous donner un conseil par rapport aux finances ou un conseil émanant d'un chef, d'une personne plus âgée que vous. Voilà, tendez l'oreille. J'ai l'idée que si on vous donne un conseil, ça sera un bon conseil aujourd'hui qui pourra en plus vous permettre de démêler des situations. Bon, j'ai le 10h01 qui me parle de mauvaises nouvelles. La carte était déjà tombée hier, or j'ai rebrassé le jeu. Je l'ai dit hier, la mauvaise nouvelle, ça ne doit pas non plus vous faire peur. Je l'ai dit, une mauvaise nouvelle, ça peut être, voilà, vous apprenez que votre train du matin est annulé. Voilà, donc en soi, oui, c'est pénible, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Pour moi, la mauvaise nouvelle, je vais l'associer à la carte de la lettre. Alors, forcément, vous n'allez pas être très content. Pour moi, effectivement, la nouvelle que vous pourriez recevoir, elle va pas être très très bonne. Alors attention, on n'est pas en train d'annoncer une catastrophe, une ruine, puisqu'on a dit que le domaine de l'argent était là. Mais on n'est pas à l'abri de recevoir, par exemple, une amende, un impayé, une relance. Voilà, il y a l'idée que vous vous êtes peut-être laissé surmonter. On a vu là, il y a besoin de faire du ménage dans vos factures, dans vos courriers. Peut-être que vous avez oublié de régler quelque chose, que vous avez mis une facture dans un tas de papier et puis vous l'avez oublié. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va vous dire, t'as pas payé. Voilà. Ça peut être des choses toutes simples comme ça. La mauvaise nouvelle, je le répète, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle catastrophique. Oui, on peut effectivement avoir une nouvelle un petit peu désagréable qui nous tombe dessus. Alors j'ai plutôt l'impression que ça touche l'argent, la hiérarchie, mais rien de dingue. Hein. Voilà, en tout cas rassurez-vous à ce sujet. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 16 janvier 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous invite à cliquer sur la clochette pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir mon travail, surtout si vous me regardez tous les jours. Je vous rappelle également que vous pouvez et devez même prendre de la distance vis-à-vis de ces voyances, ces guidances que vous regardez ici mais également ailleurs. Rien n'est écrit sur des cartes et il n'appartient à aucun jeu, tirage ou cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez bien évidemment de votre libre arbitre. Enfin, je vais vous souhaiter une bonne journée. Effectivement, pour moi, il y a des choses qui se décoincent dans la sphère privée, la maison, les affaires immobilières, la charge mentale et les choses domestiques. Bon, on peut avoir effectivement un petit rappel financier qui vient un petit peu nous enquiquiner, mais rien de bien méchant. En tout cas, je le pressens comme ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée, mais je vous remercie surtout pour votre confiance et fidélité. À demain pour le tirage du mercredi.